Bienvenue à toutes et à tous dans l'actualité ce jour, la célébration du mois de l'habitat. La Direction générale de l'habitat au ministère du cadre de vie et du développement durable a saisi cette opportunité pour organiser un atelier de vulgarisation de la loi sur le bail à usage domestique. Les détails dans cette édition. Le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, était en visite au Bénin. Il a participé ce lundi à une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi. Et puis le Kenya et l'Ouganda se disputent depuis plus de 10 ans un bout de rocher situé sur le lac Victoria, un contentieux frontalier autour de ressources halieutiques abondantes dans la zone. À nouveau, bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin et de la coopération, Aurélien Agbenonchi du Bénin, a tenu ce lundi une séance de travail avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en visite dans le pays. C'était en présence des ministres Saka Lafia de l'Intérieur, Alassane Seyidou des Transports et Serge Arissou du Commerce. Laurent Roland-Tonnet-Inkes et Denis Maroya y étaient. Voici leurs détails. En visite au Bénin depuis le 21 octobre 2018, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, s'est rendu dans la soirée de ce lundi 22 octobre 2018 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour une séance de travail. Cette séance de travail thématique a abordé plusieurs sujets dont la zone de libre-échange continentale africaine, l'espace aérien unique, le marché unique, mais également les réformes entreprises au niveau de l'Union africaine, et ceci en présence des ministres Saka Lafia de l'Intérieur, Seydou Alassane des Transports et Serge Arissou du Commerce. Le Bénin est un pays qui croit en l'Union africaine, ce qui explique que à tous les sommets, nous sommes présents, notre chaise n'est pas vide et que nous restons actifs et mobilisés pour faire en sorte que l'organisation continentale atteigne ses objectifs, nous permet d'avoir cette Afrique que nous voulons. Moussa Faki Mahamat est très heureux de revenir au Bénin, un pays qu'il a connu dans sa jeunesse. Pour lui, le Bénin a mis en œuvre le protocole de libre-échange depuis plus de 3 décennies en raison de son hospitalité. Il a également parlé des chantiers lancés par l'Union africaine, notamment celui de l'approfondissement de l'intégration. En mars 2018, à l'occasion du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali, les chefs d'État ont procédé à la signature de l'accord sur la libre-échange transcontinentale avec 49 signatures et 7 ratifications à ce jour. La libre circulation des personnes, des biens, d'établissements, avec à la carte un passeport africain, également est une volonté des peuples africains. Nous sommes un continent d'à peu près 30 millions de kilomètres carrés et qui a besoin d'être décloisonné. C'est un marché d'1,2 milliard de personnes. Je crois que la première des choses à faire, c'est ouvrir ce marché pour permettre aux Africains d'aller et de venir, de s'établir, de commercer. S'agissant du marché unique en matière de transport aérien et du transport en général en Afrique, il a expliqué les actions entreprises par l'Union africaine pour l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063. Pour ce qui concerne les réformes à l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a précisé qu'un sommet extraordinaire aura lieu les 17 et 18 novembre prochains à Addis Abeba pour faire le point. La question de paix et de sécurité n'a pas été occultée. Nous travaillons sur le dossier libyen, en même temps sur la question du Sahel au bassin du lac Tchad. La menace s'est approfondie et c'est la raison pour laquelle nous insistons pour que l'Afrique réellement prenne en charge sa sécurité. Nous avons mis en place un fonds de la paix qui pour la première fois a recueilli une cinquantaine de millions de dollars. C'est un premier pas. Nous travaillons avec les Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité dont c'est la responsabilité, le maintien de la paix et de la sécurité. Mes chers amis, l'histoire nous démontre et l'évolution du monde nous démontre qu'il faut d'abord compter sur soi. C'est pour cela que nous avons soutenu, nous continuons à soutenir la force mixte dans le bassin du lac Tchad, ainsi que le G5 Sahel, dont la force est en gestation et qui doit être soutenue. Le président de la Commission de l'Union africaine, pour finir, a précisé qu'il est venu consulter le président de la République du Bénin, lui faire le point et recueillir son conseil dans la perspective du sommet extraordinaire du novembre prochain à Addis Abeba. Atelier de réflexion sur l'actualisation du plan national d'intervention d'urgence PNU.
En cas de pollution marine accidentelle par les hydrocarbures, une rencontre qui se déroule depuis ce lundi 22 octobre et qui prendra fin le 25 du même mois à l'Infosec de Cotonou. Carole Olaye et Fréjus Fiossi pour le point. Organisé par l'OIM, Organisation maritime internationale à travers le projet JIWACAF et le ministère du Transport, cet atelier a pour objectif l'actualisation du plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution maritime accidentelle par les hydrocarbures. Dans le contexte du développement du transport des produits pétroliers et d'activités d'exploration pétrolifère dans les eaux maritimes béninoises, la protection du milieu marin est devenue une préoccupation majeure. Il est alors important que les acteurs concernés par la sauvegarde de l'environnement marin améliorent quotidiennement leur capacité à faire face à une pollution marine par les hydrocarbures causée par les navires ou des installations offshore d'exploration pétrolifère. Un exercice capital selon le représentant du projet JIWACAF qui a souligné l'importance d'une mise à jour du dit document et le maintien de la veille permanente sur les 46 000 km² des côtes béninoises. Ces objectifs de mise à jour et d'opéralisation du plan guideront notre travail tout au long de la semaine. Pour cela, nous serons épaulés par nos deux experts, Madame Nathalie Monvoisin et Monsieur Romain Dietchi, consultants pour l'OMI IPIECA, pour le projet JIWACAF, qui ont une grande connaissance du sujet et une expérience de longue date qu'ils partageront tout au long de notre atelier. Le représentant du ministre des Transports, quant à lui, tout en saluant la tenue de ces assises qui font suite à celles au cours desquelles le Bénin a adopté son plan national d'intervention d'urgence, a rappelé les nombreuses actions du gouvernement visant la protection des eaux béninoises. Vu le développement du transport de produits pétroliers et des activités d'exploration pétrolière dans les eaux maritimes béninoises d'une part, et l'état de dégradation avancé des installations du champ pétrolier de Sémé, que le représentant avait rappelé tout à l'heure, le gouvernement du Bénin a décidé de rendre le dit plan opérationnel en faisant dérouler un exercice de simulation en vue de le tester. Cet exercice grandeur nature s'est donc déroulé du 7 au 11 mai 2018 sous la direction du préfet maritime avec le soutien logistique et technique du projet GOGIN de l'Union européenne. Dans le même ordre d'idée, le ministère du cadre de vie et du développement durable a organisé du 9 au 11 juillet 2018 un atelier sur le thème opérationnalisation du plan d'urgence contre les déversements d'hydrocarbures en mer. Les travaux de cet atelier connaîtront leur épilogue le jeudi 25 octobre 2018, une occasion pour les participants d'acquérir de nouvelles connaissances afin de renforcer les stratégies de prévention et de lutte contre les éventuelles pollutions des eaux béninoises par les hydrocarbures. Octobre, dans le cadre de la célébration de ce mois de l'habitat, la Direction générale de l'habitat du ministère du cadre de vie en collaboration avec la municipalité de Cotonou a organisé ce lundi 22 octobre un atelier de réflexion et de vulgarisation sur le bail à usage domestique. Objectif, prévenir les propriétaires et élus locaux du contenu de cette loi. Se loger dans un cadre de vie sain demeure la préoccupation des citoyens béninois. Ainsi, pour réduire les problèmes inhérents aux diverses locations d'habitation, la loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin a été votée par les députés et promulguée par le chef de l'État, Patrice Talon. Une loi qui nécessite d'être vulgarisée, d'où le but de l'atelier de ce lundi 22 octobre 2018 organisé par la Direction générale de l'habitat et de la construction au profit des conseillers communaux, élus locaux, propriétaires de bâtiments. Il a été élaboré les tests d'application de cette loi, à savoir le projet de contrat type qui sera distribué désormais comme des imprimés à remplir juste par les contratants, le bailleur, le locataire et éventuellement l'agent immobilier. Également, j'ai parlé tantôt des agents immobiliers. Comment ces agents immobiliers seront
désormais agréés. Le troisième test d'application, la loi a créé une commission nationale d'évaluation des immeubles bâtis ou non. Malgré ces dispositions prises, quelques inquiétudes sont à noter. En voyant tout ce qui se passe autour des bails, les gens exagèrent. Aujourd'hui, concernant cette division, qui nous donne droit que 3 mois, est vraiment salutaire. Et j'ai compris que beaucoup de personnes ont commencé par respecter. Mais le piège est que les gens n'ont pas pu analyser, à parler des portions de l'électricité et de l'eau. Il faut savoir que les propriétaires aussi en souffrent. Il y a des locataires qui ne sont pas sérieux. Ils n'auront pas les engagements au contrat. Alors, à qui on va s'adresser en ce moment-là? Nous n'avons plus de garantie pour dire, bon, nous avons 3 mois d'avance qui reste, on peut lui faire pression dessus. Alors, est-ce que si un locataire ne paye pas 1 mois de loyer, on peut l'expulser? C'est là le problème. Les participants à cette rencontre sont désormais outillés en ce qui concerne les mesures à prendre pour faire respecter l'application de cette loi. Nous vous présentons nos excuses pour la qualité du son de certains intervenants dans ce reportage. La campagne de commercialisation du coton a officiellement été lancée ce jeudi 18 octobre à Agandaberu, dans la commune de Kandi, en présence du ministre de l'Agriculture. Les acteurs du secteur privé agricole, dont les paysans producteurs de coton, ont pris une part active à la dite manifestation. Laurent Roland-Tony y était en compagnie de Damien Pedro. C'est la localité d'Angaradebou 1 dans la commune de Kandi dans le département de la Liborie qui a abrité l'édition 2018 de la campagne de commercialisation du coton graine. Cette activité marque la fin de la campagne cotonnière 2018-2019. 2018-2019 a connu un engouement particulier marqué par des envergures plus importantes, soit 650 000 hectares contre 530 000 enregistrés pour la campagne 2017-2018, soit 23% d'augmentation. La cérémonie de ce matin va consacrer l'ouverture des marchés autogérés pour la commercialisation du coton graine dans toutes les communes cotonnières du Bénin. Le gouvernement du nouveau départ, dès son avènement en avril 2016, a imprimé au secteur cotonnier une nouvelle orientation qui permet d'atteindre des résultats jamais obtenus. Personne n'ignore l'importance de la filière coton pour l'économie de notre pays. Le dynamisme que les acteurs lui impriment ces 3 dernières campagnes, dynamisme que les résultats quantitatifs confirment si bien, ne saurait passer pour des faits anodins. Malgré la morosité financière au plan international, notre pays tire grand profit de cette filière qui porte fortement la croissance économique du Bénin ces dernières années. La situation sur le terrain présage d'une production meilleure et sans exagérer, nous devons dépasser les 700 000 tonnes de coton graine. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, prenant la parole, a loué les mérites des acteurs du secteur cotonnier. Il a tout de même rassuré les producteurs que les ponts bascules ont déjà fait l'objet de vérifications usuelles et sont prêts pour le passage des chargements de coton graine. Les différents intervenants au cours de la cérémonie ont rappelé aux acteurs les obligations qui sont les leurs. Au titre de la campagne 2018-2019, le coton graine premier choix est vendu à 265 francs le kilogramme et celui de deuxième choix à 215 francs CFA le kilogramme. Politique, on en parle encore. L'UDBN entendait désormais l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Parti de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio affrontera sous sa propre bannière les législatives de 2019 et réaffirme par la même occasion son soutien au chef de l'État, le président Patrice Talon. Les grandes décisions issues du congrès extraordinaire devenu constitutif ce dimanche 21 octobre 2018 à Cotonou vous sont présentées ici dans ce reportage de Carole Olaye et Damien Pedro.
Un nouveau nom, de nouvelles adhésions, un soutien renouvelé aux actions du gouvernement de la rupture. L'UDBN, désormais Union démocratique pour un Bénin nouveau, s'engage à batailler seul pour les législatives prochaines. Une décision issue des échanges et recommandations des cadres militantes et militants de l'UDBN de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio lors du congrès au préalable extraordinaire devenu constitutive vu l'importance des décisions qui en sont sorties. Les militantes et militants de l'UDBN venus des 77 communes du Bénin ont voulu répondre à un devoir, celui de définir l'orientation politique de leur parti, celui de s'engager en toute souveraineté. Votre volonté est mienne et sera faite. Je n'ai pas de choix, je n'ai même pas les moyens d'en avoir parce qu'il n'y a pas de choix. Ce qui me réjouit est que vous avez décidé, en précisant que vous ne pouvez point vous écarter de notre engagement à soutenir le président de la République, le président Patrice Talon. Rassuré donc de ce préalable, je peux vous confirmer que je me mets à votre disposition pour le combat et je vous resterai fidèle. Je porterai modestement votre courage pour que nous puissions affronter les prochaines joutes électorales en tant que famille UDBN. Une marche solitaire pour les échéances de 2019, dirait-on, mais pas totalement, puisque l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a accueilli au cours de ses assises de nouvelles adhésions de mouvements, d'associations et de partis politiques. Les personnalités, présidents d'associations, de mouvements et de partis politiques, après consultation de leurs militants, sympathisants et diverses structures de leurs organisations, déclarent solennellement et sur l'honneur de se joindre à Madame la Présidente de l'UDBN et son parti ce dimanche 21 octobre 2018 à Majestic de Kadjaoun pour créer le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. À nos nouveaux camarades de lutte, nouveaux camarades de combat, je souhaite la bienvenue au nom du bureau politique de l'UDBN. Soyez fiers et rassurés que vous avez fait le meilleur choix. La porte de l'UDBN reste encore grandement ouverte à toutes les personnalités politiques, mouvements politiques de femmes et de jeunes désireux de bâtir un avenir politique rayonnant avec à l'avant-garde les jeunes et les femmes. Il y a de la place pour tout le monde et ensemble nous gagnerons. Une victoire écrasante, c'est ce que promettent ces nouveaux membres du parti de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, de l'une des rares femmes qui a su s'imposer dans l'arène politique béninoise. Une ténacité et persévérance saluées par des personnalités politico-religieuses qui ont également imploré la bénédiction divine sur les actions présentes et futures de Claudine Afiavi-Prudencio. Notre environnement politique a besoin de réformes pour éviter des conséquences préjudiciables à la jeunesse. C'est pourquoi je soutiens l'UDBN dans ces initiatives. Princes et chères princesses, l'UDBN n'est pas né pour disparaître. Princesse, l'UDBN est indépendant, il doit grandir, grandir et grandir.
L'Union démocratique pour un Bénin nouveau ne fera donc pas partie des deux blocs qui se forment autour du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, selon la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Des réformes politiques qui ont été au cœur de ces travaux qui ont eu pour terme l'UDBN face aux enjeux de la réforme du système partisan. Actualité internationale à présent, il s'agit d'une minuscule carapace de roche posée sur les eaux argentées du lac Victoria, un enchevêtrement d'abris de fortune autour duquel gravitent quelques dizaines de bateaux en bois. Et le Kenya ainsi que l'Ouganda se disputent depuis plus de 10 ans. Ce bout de rocher en apparence insignifiant, voici les raisons dans ce reportage. Des abris de tôle recouvrent cette petite île de 2000 m² sur le lac Victoria. Des centaines de pêcheurs d'Afrique de l'Est sont venus s'y installer. Même petit, ce bout de terre est au centre de vives disputes entre le Kenya et l'Ouganda. C'est les Kenyans ici. Ils nous disent de ne pas mettre notre drapeau et de le mettre sur l'autre île. Parce qu'ils disent qu'ici, ça leur appartient. Qu'est-ce qu'on doit faire ? L'intérêt pour Migingo est apparu dans les années 2000, lorsque les perches du Nil se sont faites rares le long des côtes du lac. Les deux pays y ont alors envoyé leurs polices respectives pour faire régner l'ordre, et malgré ces disputes de propriété, la pêche unit les habitants. La raison pour laquelle je suis venu ici il y a longtemps, en 2006, c'est parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Mes amis qui vivaient ici revenaient toujours à la maison avec plein de cadeaux. C'est là que j'ai décidé de travailler ici. Les pêcheurs kenyans et les politiciens locaux appellent le gouvernement à demander à la Cour internationale de justice de trancher le différend, car les disputes incessantes entre les deux pays inquiètent les habitants. Ils adorent dire qu'ici c'est le Kenya, mais on ne sait pas à qui appartient cette île. Nous sommes venus ici pour faire de l'argent, c'est pour ça qu'on a quitté notre maison. Si quelqu'un en a assez, il faut quitter l'île et quelqu'un d'autre viendra gagner de l'argent ici. Mais certains frères et sœurs kenyans veulent inciter la violence sur l'île. Le Kenya et l'Ouganda ont créé une commission qui devra déterminer à qui appartient l'île, basée sur des plans qui datent d'avant l'indépendance du Kenya. En attendant, les deux pays ont signé un accord de cogestion de l'île. À Kinshasa, ce qu'on appelle les jeunes rebelles du rap partent à l'assaut des dieux et des vieux de la rumba congolaise, accusés de ne chanter que l'amour et l'ordre établi, ce qui semble désormais inquiéter la censure à l'approche des élections. Voici le reportage à ce sujet. Kinshasa, capitale de la rumba, et ses stars qui flattent l'ordre établi à longueur de dédicaces. Une musique un peu démodée pour les moins de 20 ans, la jeunesse des villes et la génération smartphone s'enflamment pour la musique urbaine en plein essor au Congo. Chanteurs de rap ou de hip-hop, ils ont 20 ans et des poussières et promettent de prendre bientôt le pouvoir artistique dans un pays en pleine crise politique. Il y a des structures, il y a de ces personnes qui se lèvent, il y a de ces personnes qui sont très déterminées, qui se battent pour se dire oui, voilà, on peut faire de la musique urbaine ici au Congo. Je pense que d'ici 2 ans, ça va faire mal. Parmi ces structures, dans la mégapole aux 10 millions d'habitants, un minuscule studio dans un quartier populaire, Kinshasa Sound. Ici passent tous les noms de l'underground congolais. Sista Beki, Alech, Magneto, ils chantent les problèmes de la jeunesse, ce qui inquiète la censure en cette période préélectorale. Oui, le studio a été scellé récemment. Pourquoi? Parce que nous sommes à la base de plusieurs chansons populaires. On nous a dit que nous réalisons des chansons qui vont à l'encontre de bonnes mœurs. La RDC doit aller aux urnes le 23 décembre. Comme Bobby Wine en Ouganda ou Smokey au Burkina Faso, le grand frère de tous les rappeurs congolais, Lexus Legal, a franchi le pas de la scène à l'arène politique. Candidat de l'opposition au Parlement, il se décrit comme une fausse note au pays de la rumba et du président Kabila. On n'est pas là pour danser pour le président ou même pour l'opposition. On n'est pas là pour danser pour ça. On n'a plus le droit de la fermer. La parole, c'est nous. Les pouvoirs, c'est nous. Lexus Legal a souvent été arrêté pour ses engagements. La chanson d'un autre rappeur a été interdite. Refrain, voler n'est pas bon.
Le titre, Le chef n'a pas de cœur. La jeunesse congolaise, elle, tient encore à s'amuser et de vivre mieux dans un pays aussi créatif que pauvre, malgré ses richesses minérales et humaines. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision.